La caillasse. Voilà le sujet de notre nouvelle vidéo. On va parler des sources de revenus dans ton business. Alors, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Tu es sur Mokonzi TV, je m'appelle Kevin. Heureux de te retrouver. J'aime le dire souvent, mais le développement économique de l'Afrique passera par nos futurs champions économiques. Et donc, c'est la mission que je me donne de pouvoir vulgariser un certain nombre de concepts autour de l'entrepreneuriat et de l'économie. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement, pas de l'argent juste simplement, mais dans le cadre de nos séries sur les modèles économiques, de la section qui concerne les sources de revenus. Et donc, on va aborder un petit peu qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette section. Alors, d'abord, on va diviser cette vidéo en trois parties. Il y aura une première partie qui va nous parler des types de revenus. On va parler ensuite des modèles de revenus. Et puis après, on va parler des mécanismes de prix. D'accord? Je dis bien les mécanismes de prix. Alors, d'abord, type de revenu. Quand on parle de type de revenu, c'est assez simple. On fait référence ici à deux types. Un premier type qui correspond donc à des paiements qui se font en une seule fois. D'accord? Tu payes ton service, tu l'as et c'est bon, c'est terminé. Et puis, on a un autre type de revenu qui, lui, en fait, s'appuie sur une régularité. D'accord? Ça peut être à la semaine, ça peut être à la journée, ça peut être au mois, ça peut être à l'année. Bref, il y a une sorte de régularité. Il faut continuer à payer pour pouvoir avoir accès à un service ou accès à un produit. Donc, on a ces deux types de paiement, l'un qui est en une fois et l'autre qui, évidemment, est donc en plusieurs fois et tu choisis la périodicité que tu veux. Donc, ça, c'est nos types de revenus. D'accord? Ensuite, on avance sur ce qu'on appelle les modèles de revenus. D'accord? Les modèles de revenus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une manière en fait d'expliquer ici que comment tu gagnes ton argent et comment en fait ton client va te payer. D'accord? Par quel moyen va-t-il te payer? Donc ici, euh, tu peux te rémunérer à travers la vente d'un actif. D'accord? Tu peux peut-être acheter pour revendre. Donc c'est la vente d'un actif. Ça, c'est une façon de gagner de l'argent. Tu peux gagner de l'argent aussi sous la forme d'un abonnement. C'est-à-dire que tu mets à disposition du contenu, un service, un produit et la personne se retrouve à payer donc en plusieurs fois, d'accord, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus envie d'utiliser le service. Donc ça, c'est une forme d'abonnement. Ensuite, tu peux avoir euh, un montant qui est payé, donc des frais d'utilisation qui peuvent être payés juste sur l'utilisation d'un produit. Donc c'est un montant fixe qui ne change pas. Un bel exemple ici de ce genre de choses, c'est par exemple quand tu achètes du crédit avec ton téléphone. Tu achètes du crédit, tu peux appeler. Bon, eh bien, tu dois payer un forfait en fait. Tu dois payer une sorte de forfait. Tu n'es pas obligé de payer tous les mois, mais tu es obligé de payer à chaque fois que tu veux utiliser. Donc, c'est aussi une autre manière de voir les choses. Tu peux faire de la location aussi. Donc, il y a plusieurs modalités, plusieurs je dirais, catégories quand on parle de location et de mise à disposition. On a le crédit bail par exemple qui font partie des formes de location. Il y a plein de variantes là-dessus, mais l'idée de la location, de prêter à quelqu'un pour une utilisation précise, pour une durée précise, c'est aussi un modèle de revenu. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la licence, qui est très utilisée notamment dans le monde des franchises aussi, mais aussi pour des entreprises qui veulent utiliser un produit, qui n'ont peut-être pas les moyens de le développer, mais qui voilà, s'entendent avec la personne qui est propriétaire de dire, écoute, moi, je voudrais utiliser ton produit, le commercialiser, d'accord, et je te paye une sorte de redevance à l'année pour justement utiliser ta connaissance dans l'utilisation de ce produit. Pour ceux qui sont en République du Congo, vous connaissez certainement la société Rajek. Rajek utilise donc a une licence avec un certain nombre d'entreprises, je crois aux États-Unis, sur notamment leur segment de boissons gazeuses, de soda, et donc ils payent une redevance de ce type-là. Donc vous avez ce modèle-là aussi qui sont les frais d'intermédiation, d'accord, pour des services bien particuliers. Ça, on retrouve ça notamment dans les services financiers, par exemple, et puis aussi pour tout ce qui va être immobilier également. Au Congo, on a ce qu'on appelle les démarcheurs et qui demandent à ce qu'ils soient payés pour pouvoir commencer un travail. Donc, ce sont comme des frais de consultant, si on peut appeler ça comme ça, pour pouvoir vous aider. Donc, c'est une manière aussi de se rémunérer. Et puis, vous avez en dernier, vous avez donc la publicité, d'accord,
qui est aussi une manière de se rémunérer. Donc, il faut imaginer ici que vous avez peut-être une plateforme où des annonceurs viennent pour pouvoir en fait utiliser votre plateforme. Donc, essentiellement, ça s'apparente un peu à de la location d'espace, puisque si vous avez un journal et que vous avez des espaces, des demi-pages et puis des sections bien spécifiques, vous pouvez donc les louer pour une période et donc mettre donc les insertions publicitaires. Pareil pour la télé, des publicités de 30 secondes, 1 minute, bref. Donc vous avez en fait la dimension de la publicité qui est utilisée aussi comme modèle. Dernier aspect, dernier aspect de notre vidéo ici, c'est la question au niveau des mécanismes de prix. Donc, vous avez des prix qui sont dits fixes, d'accord, et qui correspondent donc à une logique économique et mathématique vis-à-vis, on va dire, de vos coûts et de votre marge, d'accord, puisque votre prix, il se calcule en fonction de ça. Donc, vous avez des prix fixes et vous avez une liste, et donc, voilà, vos prix sont tels qu'ils sont. Et évidemment, cette liste peut bouger, mais cette liste, en réalité, ne bouge pas de manière continuelle, en fait. D'accord? Elle reste plus ou moins fixe. Et puis, vous avez d'un autre côté euh, un système de prix qui est plutôt dynamique, d'accord? Qui, lui, alors ça s'apparente plus à des réalités très économiques et aussi notamment sur le phénomène d'offre et de demande qui est très particulier, d'accord? Donc, un exemple très simple pour vous montrer un petit peu les dynamiques de prix, c'est quand vous prenez par exemple les billets d'avion. Un billet d'avion que vous achetez du jour au lendemain, c'est-à-dire pour le lendemain, donc ne sera pas le même prix que si vous l'achetez dans 3 mois. Il y aura une différence de prix. Parce qu'il y a plus de gens qui vont voyager le lendemain que de gens qui vont potentiellement voyager dans 3 mois. Un billet d'avion. Donc voilà un petit peu, pour résumer simplement ce que vous avez dans la section des revenus. Et évidemment, tout ça là s'adapte en fonction de votre type de client, en fonction de votre proposition de valeur, d'accord? Euh, Parce que ce sont ces éléments-là qui vont véritablement dicter comment le reste en fait va être rempli. Donc votre idée, votre proposition de valeur et votre client type, eux, vont vous permettre de mieux cerner quel est le modèle de revenu qui est le plus adapté. Et en fonction de votre progression, de votre réussite dans l'exécution dans votre modèle économique, vous pourrez après proposer des services complémentaires ou alternatifs ou peut-être un peu différents qui s'appuient sur d'autres modèles de revenus ou d'autres types de revenus. Voilà, en tout cas c'est tout pour moi pour cette vidéo. On continue donc notre série là-dessus. Je vous invite à vous abonner sur TikTok et sur YouTube. Mokonzi TV, c'est le nom des pages affiliées. Et puis également, on a le podcast Mokonzi Insider, dans lequel on a quelques interviews intéressantes avec des entrepreneurs également. Et puis aussi en dernier, vous avez donc sur notre page Pensight, vous avez la possibilité d'acquérir un modèle économique fait par nos soins et aussi de pouvoir vous faire accompagner pour la rédaction de votre modèle économique et de discuter un petit peu de comment on peut vous aider à structurer votre idée. Voilà, allez, c'est tout pour moi. Ciao.